Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis là pour vous raconter un petit peu les mythes grecs, si vous les avez, si vous étiez absent ce jour-là. Donc, on va commencer par le mythe d'Arachnéa et Athéna. Donc, Arachnéa, comme vous voyez sur l'écran, hein, c'est la jeune fille à droite. C'est une jeune fille en fait qui vivait en Italie, puisque vous savez qu'en Italie, l'Italie avait été colonisée par les Grecs, hein, on l'avait vu en début de chapitre. Elle vivait un petit village d'Italie, elle vivait seule avec sa mère. Et Athéna, en fait, elle avait un don. C'était qu'elle était une tisseuse de toiles extraordinaire. Voilà, elle faisait des toiles absolument magnifiques, les gens venaient de partout pour les observer. Sauf que le problème, c'est qu'elle était hyper prétentieuse. Elle était super sûre d'elle, à tel point qu'elle se vantait tous les jours en disant oui, c'est moi la plus grande tisseuse, je suis formidable, et ainsi de suite. Personne ne peut égaler mon talent. Sa mère entendait ça 15 fois par jour, elle en avait un petit peu marre. Et donc, il y a une journée, Arachnéa, comme d'habitude, faisait sa grande prétentieuse, et était ah, maman, sais-tu que je suis la plus grande tisseuse de toile de toute la Grèce réunie, machin. Alors sa mère était ouais, je sais, je suis au courant. Et puis à un moment donné, Arachnéa, elle s'emballe et elle dit oui, je suis sûr que même Athéna ne peut m'arriver à la cheville, ne peut m'égaler. Alors là, sa mère lui dit attends, tu devrais retirer ce que tu as dit, ma fille. Athéna, c'est quand même celle qui t'a donné ce don. Et Arachnéa, non, non, je ne retire rien. Et alors qu'elle dit ça, on entend quelqu'un qui frappe à la porte. Arachnéa ouvre, et là tombe sur une vieille femme qui lui dit tu es jeune et impétueuse, tu devrais regretter et t'excuser auprès de la déesse Athéna si tu ne veux pas qu'elle te punisse. Alors Arachnéa, qui en plus d'être d'être pas très modeste, elle est plutôt méchante, elle pousse la vieille dame qui tombe par terre, et elle lui dit tais-toi vieille femme, tu m'exaspères, va-t'en, tu n'as rien à faire ici, je fais ce que je veux. Et là, la vieille femme se relève et change d'apparence. Et en fait, c'est Athéna qui s'était transformée en vieille femme pour avertir Arachnéa. Et Arachnéa, elle est même pas surprise, elle a même pas peur, quoi, finalement, même pas apeurée. Plutôt contente, en fait, de voir Athéna là. Et Athéna lui dit écoute, jeune mortelle impudente, on va voir si tes dires sont vrais, on va faire un concours de tissage. Et celle qui aura fait la plus belle toile, eh bien, l'emportera. Donc elles commencent à tisser toutes les deux, elles tissent pendant des heures et des heures, c'est-à-dire toute la journée. Arachnéa a choisi de faire une toile très insolente où elle représente les dieux dans des situations un peu ridicules, hein, notamment Zeus. Athéna, elle, au contraire, a choisi de représenter les dieux dans des scènes où justement ils punissent les mortels. Petit avertissement pour Arachnéa. Et elles finissent leur toile, et à la fin de la journée, elles regardent l'une et l'autre la toile de leur adversaire. Et là, Athéna, elle est obligée de l'admettre. La toile d'Arachnéa est meilleure, elle est plus fine, elle est plus jolie, elle est plus détaillée, et le travail est de meilleure qualité. Et Arachnéa s'en rend compte, donc elle est là, ouais, c'est moi la plus forte, c'est moi la plus incroyable tisseuse de toute la Grèce, j'ai battu la déesse Athéna. Alors Athéna, elle est vexée, elle tend le bras, et elle l'abat sur la tête d'Arachnéa qui tombe par terre et qui commence à s'étouffer, quoi. La mère d'Arachnéa voit ça, elle se jette aux pieds d'Athéna, elle lui dit, elle implore, elle lui dit pitié, grande déesse, laissez ma fille, je sais qu'elle est stupide, je sais qu'elle est prétentieuse, mais c'est ma fille, s'il vous plaît, laissez-la en vie. Athéna réfléchit et puis elle dit à la mère bon, ok, pas de problème, je vais la laisser en vie, mais pour son insolence, elle vivra toute sa vie sous la forme que je vais lui donner. Et là, donc, Athéna baisse à nouveau le bras, Arachnéa arrête de s'étouffer, mais commence à changer, à se transformer. Elle a la tête, elle perd ses cheveux, le corps qui grossit, elle a d'autres bras qui se mettent à pousser. Alors la mère d'Arachnéa qui voit ça, elle s'évanouit, elle tombe dans les pommes. Et petit à petit, en fait, Arachnéa se transforme, elle se transforme. Et elle devient une araignée. Voilà. Et Athéna lui dit, bah écoute, comme ça, tu pourras tisser des toiles toute ta vie. Et tes enfants aussi. Voilà. Fin de l'histoire. Allez, à bientôt pour une autre.